71, le livre piano, après avoir fait dans le dossier 6 les calculs, d'accord, la fiche mathématique avec les 30 calculs, plus après les 10 plus 10 plus 10 plus 10, etc. Décomposer, recomposer les nombres avec nos dizaines. On va relire donc le ouin, OIN, le shampoing, et on va directement ici aller au numéro 3, point comme shampoing, etc. Un coin, à chaque fois, on essaye d'expliciter aux enfants, on est avec eux. Un coin, c'est le coin de la table. Du foin, c'est de l'herbe séchée. Le soin, c'est quelque chose de beau pour la beauté, le soin du visage. Le soin de l'écriture, un point, le point au bout de notre main. Un coin, c'est un fruit. Un témoin, c'est quelqu'un qui a vu quelque chose, ou le témoin d'athlétisme qu'on se passe. Un goinfre, c'est quelqu'un qui mange beaucoup de choses. Le groin, le nez du cochon. Un point, une pointe qu'on peut clouer. Le point ici avec le T, c'est différent de celui qui est avec le G. Hein, le point qu'on met à la fin des phrases. Ici, par exemple, un point. Pointe, d'accord. Pointure, c'est pour les chaussures. Pointu, comme un couteau. Joindre quelque chose, c'est relier. Ensuite, je choisis mon niveau et je lis. D'accord. Ce niveau-là, il sera à lire lors de la classe virtuelle jeudi, plus un passage de l'histoire de Robin. Donc on peut relire le passage de l'histoire de Robin. Et la classe virtuelle, on lira le passage de Robin, on relira nos mots 4 et on lira ça. Voilà. C'est très bien parce qu'ensuite on ne prend pas le cahier piano le jeudi. On va directement faire Abuc. D'accord? Alors Abuc, c'était dans le dossier 5. Donc il va falloir réouvrir le dossier 5. Bon, il est là. Et on avait des questions dans ce dossier 5 d'Abuc. D'ailleurs, je vous ai dit dossier 5, c'est une erreur. C'était la partie 3 d'Abuc. Donc que vous avez reçu la partie 3 qui parlait, excusez-moi, voilà, la partie 3 qui parlait de la chasse et de la pêche. Il y avait juste à lire pour mardi, et donc du coup, aujourd'hui, c'est l'heure des questions. Donc, bien sûr, affichage 100%, on se rappelle des questions, on peut relire la pêche, les Inuits pêchent le saumon dans des trous, et ensuite on répond, vous voyez, pour jeudi 2 avril, quelles activités font les Inuits pour se nourrir? Pour se nourrir, justement, les Inuits chasse et pêche, ou pêche et chasse. Quel est le principal poisson pêché par les Inuits? C'est on cherche ici, de quel poisson on parle. On peut bien sûr aider les enfants, il n'y a aucun souci. Enfin, qui est chassé par les Inuits? Et là, ici, c'est dans la chasse, c'est le phoque. Et ensuite, facile, dit si le nom est masculin ou féminin, à l'oral. Igloo, on dit un ou une, ours, un ou une, ombre, un ou une, anorak, un ou une, un igloo, un ours. Si on disait une, il faudrait un E à la fin. Une ombre, un anorak. Voilà. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, j'ai envoyé la partie 4, donc j'enverrai la partie 3 au cas où. D'accord? La partie 4, c'est l'igloo. Clac, clac. Voilà, il y a juste à lire comment construire un igloo. Pour construire un igloo, on découpe d'abord de gros blocs de neige durs, puis on pose les blocs les uns sur les autres, plus on monte, plus on incline les blocs pour donner un igloo. Une forme arrondie, enfin on découpe une ouverture en bas de l'igloo, on construit un tunnel qui conduit dehors. Le résumé du monde d'Abuc, qu'on pourra lire pendant les vacances, avec sur la banquise, pas d'éléphant ni d'éléphanteau, c'était pas de souris ni de souriceaux, pas de lézard ni de lézardeau, juste des ours et des oursons qui dorment sur les flocons. Voilà, la matinée est terminée, et on a le droit à une bonne pause. Bon appétit!